il est ressuscité. Lorsque ce jour son corps sans vie était sur la croix, tout semblait faire croire que son œuvre était finie ainsi. Ses apôtres et disciples qui espéraient qu'il délivrerait Israël de l'esclavage et de la domination romaine étaient déçus. Quand son corps fut enlevé de la croix et déposé dans une tombe, cela paraissait à tout Israël que l'épisode du Messie galiléen est fini. Tous les ennemis de Christ se frottaient les mains et fêtaient. Les apôtres, eux, se préparaient à reprendre leurs anciens métiers. Pilate, après avoir donné l'acte de condamnation aux Juifs, après avoir donné l'ordre de crier « Roi des Juifs » sur la croix de Jésus, après avoir reçu le rapport des bourreaux de Jésus certifiant sa mort, a clos le dossier et a gardé le dossier dans les archives d'Israël. Les Juifs se réjouissaient d'avoir finalement tué ce Galiléen, qui selon eux était prétentieux, se faisant fils et égal de Dieu. Ils mirent autour de sa tombe une forte et puissante garde pour éviter que leur fête soit assombrie par le vol de son corps. Jésus, pendant sa vie, inquiétait les religieux et les rois. Après sa mort, il faisait toujours peur aux Juifs et à leurs chefs. Pendant que portant le péché de l'humanité, il est descendu aux enfers. Il a prêché aux âmes en prison et a libéré ceux qui ont cru. Le troisième jour au matin, il est revenu à la vie, tenant à sa main la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Le bruit parvint au chef des Juifs et les troubla, et il conclut de masquer cela par le mensonge du vol de son corps. Jésus, parole de Dieu, ayant créé toutes choses au début, ne pouvant pas être gardé par la mort qu'il a créée, est sorti vivant, victorieux de la mort pour toujours, et a donné la promesse et la gloire de l'immortalité à l'Église. Jésus est vivant. C'est la base de notre foi. C'est la base du salut. Amen.